Nicole, tu prends des notes? Oui, parce qu'à la fin de l'année, il y a une interrogation quand même. Ah ouais, c'est bien. Moi, je suis mauvaise élève. Hein. Ah ouais, moi aussi, parce que je ne prends pas de notes. Hein. Non. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Bien, avec votre permission, nous allons démarrer. Donc, alors, pour répondre à une question que Nicole a posée tout à l'heure quand je n'étais pas officiellement encore en ligne, quand on fait un cours régulier sur un sujet, on le maintient. S'il faut rajouter un autre cours sur Purim, on le rajoutera, mais l'idée, c'est qu'on continue sur la paracha. Et donc, la paracha de cette semaine s'appelle Teruma. Et donc, si vous êtes d'accord, voilà, si vous avez le livre sous les yeux, c'est mieux. Qui n'a pas de livre, vous l'avez tous? Quel livre? Moi. Voilà, bon, alors si tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Regarde la non, mais moderne. Dis-moi, lequel c'est? Ah, ben c'est Teruma, ça s'appelle. Non, mais ça, c'est la paracha, Teruma. Ben oui. Ah, le livre, c'est cher. Excuse-moi, je crois que tu me demandais. Le livre est Shemot. Et la paracha est effectivement Teruma, d'accord? Je vais regarder si je l'ai. Voilà, tu dois. Non, ou alors tu l'as sur l'écran maintenant. Ah bah c'est très bien. Et ben voilà, parfait. Bah ouais, c'est bien connu. Merci voilà. Jean-Charles. De rien, de rien. Donc, nous sommes. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur la paracha de la semaine dernière? J'ai envoyé l'enregistrement pour ceux qui y étaient, pour ceux qui n'y étaient pas. Si vous avez des choses à compléter, si vous avez des questions, quelque chose qui n'était pas clair, on peut démarrer par ça. Je vous rappelle qu'il s'agissait de la paracha de Mishpatim, les fameuses lois, les décrets, des lois qui sont compréhensibles et pour l'essentiel, les lois que nous avons vues, ce sont les lois entre les hommes, entre l'homme et son prochain, contrairement peut-être à la paracha précédente qui était la paracha de Yéthro, où là nous avons vu le don de la Torah au Sinaï et donc plutôt des lois qui étaient verticales, des lois entre l'homme et entre Dieu et l'homme. D'accord? Donc là, la paracha, nous sommes dans cette paracha Teruma, c'est-à-dire que nous sommes au chapitre 25, de la Torah. Enfin, le chapitre 25 du deuxième livre de la Torah, donc, qui s'appelle Shemot. Et c'est une paracha qui est, là on attaque des parachiotes, hein, tu as noté Valérie le pluriel, une paracha des parachiotes, et non pas des parachutes, non, parce que c'est un, normalement le pluriel aurait dû être parachute, mais ça ne fonctionne pas comme ça, donc on fait l'hébreu toujours ensemble. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le texte, il marquait Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc, Vaïdaber et Dieu a parlé à Moshe les morts pour lui dire. Il a parlé pour lui dire. On connaît cette formulation, elle est répétée régulièrement. Il y a un grand génie curieux, un clochard céleste du judaïsme. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Monsieur Chouchani. Monsieur Chouchani est un être curieux, on ne sait pas exactement d'où il venait, comment il s'appelait, mais Monsieur Chouchani, c'était juste au milieu du XXe siècle, a été le maître de Emmanuel Levinas, a été le maître d'Elie Wiesel, a été le maître de Léon Ashkenazi, d'Imanitou, et tous en parlent, et bien d'autres encore, et tous en parlent de manière incroyable. On ne connaissait rien de lui, il ressemblait vraiment à un clochard, et en même temps, des gens disaient, mais c'est pas possible, ça devait être le Mashiach, le Messie, on est passé à côté. Eh bien, tous ces élèves, et encore une fois, ce sont des élèves grands et célèbres, disaient que sur le fameux les morts, en ces termes, il avait 36 explications différentes. Donc, vous imaginez, pour nous, c'est un simple mot. Pour ceux qui savent étudier et fouiller, c'est une mine de réflexion. Voilà, donc nous sommes dans cette paracha et on va s'y intéresser. De quoi va-t-il être question? Est-ce que certains ont eu le temps de la lire avant pour préparer ou pas? De quoi il va être question dans cette paracha? Il va être question de quelque chose qui est pour nous fondamental, et qui s'appelle le sanctuaire.
le sanctuaire, Mishkan, en hébreu, et on comprendra tout à l'heure pourquoi, ça s'appelle le Mishkan, et le sanctuaire dans le désert, c'est tout simplement le temple portatif qu'il y avait dans le désert, et c'est tout simplement l'image du temple qui va être ensuite construit à Jérusalem. Donc, il faut bien comprendre l'importance de cette paracha, qui est que on va s'intéresser à des détails absolument incroyables pour essayer de nous faire comprendre. Et très souvent, nous lisons ces parachiotes en disant, mais pourquoi on nous raconte tout ça? Pourquoi on rentre dans tellement de détails? Regardez par exemple, on va commencer à partir du verset 3, tel que je l'ai là sous l'écran, d'accord? Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux, or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils des chèvres, peau de bélier teinte en rouge, peau de tachash. Qu'est-ce que vous avez comme traduction dans ce verset que je suis en train de lire là? Peau de tachash et bois de chittim. Est-ce que vous avez une traduction chez vous? Non. Non, peau de Tachash. On est au verset 5. Nicole? Moi, j'ai pas le livre. Non. Non, toi tu lis avec moi. Ben, tout simplement, ce sont des animaux, comme on n'est pas sûr et qu'on ne sait pas, en général, ce n'est pas traduit. Donc, on parle de tachash, qui est un animal que le Midrash décrit, mais enfin, c'est très imagé. Et le bois de chittim, c'est un bois spécial. Et la question qu'on va se poser, c'est, je vous rappelle que le peuple, à ce moment-là, est dans le désert. Et comment on avait tout ça dans le désert? Comment on avait de l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre? Comment on avait tout cela? Eh ben, on était sorti d'Égypte avec des biens. Ouais. Pas avec des biens, avec quasiment la totalité de la fortune des Égyptiens. Et on avait raconté dans un cours comment les Égyptiens ont essayé à l'époque grecque de nous dire qu'il fallait qu'on leur rende tout ce qu'on leur avait pris. Et en même temps, c'était la promesse qui avait été faite à Abraham au moment de ce qui s'appelle la Brit Ben Abetarim, au moment de l'alliance entre les morceaux. Eh bien, au moment de cette alliance, il dit, ton peuple sera esclave, sera exilé en Égypte, sera esclave pendant 400 ans. D'ailleurs, il y a une petite discussion sur les dates parce qu'on n'est pas resté 400 ans en Égypte. Et ils sortiront d'Égypte, ils remonteront, c'est le terme, ils remonteront donc en Israël, Berechouch Gadol, avec une grande quantité de choses, avec une grande fortune. Donc on avait énormément effectivement d'éléments, et d'ailleurs ces éléments, on va les utiliser dans quelques paragraphes. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'or, l'argent et le cuivre que l'on a? Eh bien, on va fabriquer le veau d'or. D'accord? Il faut bien comprendre qu'il y a là quelque chose d'important. Vous connaissez l'histoire du veau d'or? Oui? Non? Ça vous rappelle quelque chose? Ah Oui, oui. Valérie a dit non? Mais si, j'ai dit oui. Ah, pardon, excuse-moi, je ne t'entends pas. J'ai mal entendu. Donc, Mais- Nicole et Corinne, on ne vous entend pas du tout. C'est dommage. Ah, mince. Donc, Oui, les 10 commandements, pardon. non, je parlais du J'ai veau pas de d'or, pas micro. encore des 10 commandements. Non, mais le tu veau disais, d'or. ça nous rappelle quelque chose. Je t'ai dit le film, les 10 commandements. Ah, d'accord, le film, le célèbre film. Effectivement, le veau d'or, qui est un sujet en soi, on en parlera au moment où on arrivera à ce sujet-là, mais là, nous sommes dans la paracha où on demande, donc Dieu dit à Moïse, dit au peuple de rassembler des tas de choses, et on en fait la liste. Et ensuite, si vous prenez tout le texte, regardez, je vais continuer, verset 6, huile pour le luminaire, aromate pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums, pierre de Shoham, là aussi ça ne doit pas être traduit chez vous, pierre de Shoham et pierre à enchâsser pour l'éphod et le pectoral, et ils me construiront un sanctuaire. Hein? On ne sait toujours pas ce que ça veut dire, en fait. Pierre de Shoham. Non, là on a quelques mots. On a quelques mots que on ne traduit pas parce qu'effectivement, il y a un doute. Maintenant, il y a des hypothèses. D'accord? Il y a des hypothèses. Rachi nous donne aussi quelques idées, mais pour l'instant, ça ne rajoute pas grand-chose, voilà, à notre réflexion, donc je voudrais continuer. Et donc, on nous explique ensuite, regardez
le verset 10 par exemple. Oui. Regardez le 10. On fera une arche en bois de chittim, ayant 2 coudées et demi de long, une coudée et demie de large, une coudée et demie de hauteur. Donc, vous voyez, on donne ça avec des mesures tout à fait précises. Coudée, c'est tout simplement, d'accord? Pourquoi vous voyez souvent des Égyptiens qui sont comme ça dans leur truc? Parce que c'était la mesure de l'époque. Alors, évidemment, ce n'était pas terrible du point de vue parce que ma coudée est différente de celle de Nicole, qui est différente de celle de Bruno, etc. Mais c'était une unité de mesure que l'on utilisait à l'époque pour d'un âge adulte, pas d'un enfant quand même. Voilà, et on dit, on fera, et tu, verset 11, tu la revêtiras d'or pur, intérieurement, extérieurement, et tu l'entoureras d'une corniche d'or. Regardez la force, le nombre de détails. Et si vous regardez cette paracha, chapitre 25, chapitre 26 et chapitre 27, ce n'est que cela. C'est-à-dire un détail, on nous explique exactement, etc., etc. D'après vous, pourquoi on nous donne autant de détails pour construire ce temple portatif, ce tabernacle, ce mikdash ou ce mishkan? D'après vous, pourquoi on est dans autant de détails? Est-ce que quelqu'un a une idée? En fait, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est aussi détaillé? Pourquoi on nous détaille autant la construction du temple. La construction, mais en même temps l'intérieur, l'architecture Oui. intérieure. C'est-à-dire, on nous explique exactement ce qu'il doit y avoir à l'intérieur, quelle taille ça doit être, dans quelle matière ça va être construit, ou quelle matière va être utilisée. Là, l'homme n'a aucune liberté. C'est fait vraiment au détail près. Et maintenant, je vais compliquer encore les choses. Si vous regardez la première paracha de la Torah, la paracha de Bereshit, ça commence par la création du monde. Nous sommes d'accord? Oui. Faites-moi Oui. confiance, mais vous pourrez toujours le vérifier. La totalité de la création du monde, et ce fut jour 1, et on a créé les grands astres, et le petit astre, et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La totalité de la construction du monde, c'est 34 versets. Ouais. La description de la construction de ce Du temple temple. portatif, là maintenant, c'est 34. 400 versets. D'accord? Pourquoi? 34 d'un côté, 400 Sans de de l'autre. l'autre. 34 pour 400. la création, 34 pour la création du monde. Oui, Ouais. oui. En fait, seulement 34 pour la création du monde et autant Pour le temple. Mais Et parce donc, que Akadosh Baruch Hu, il construit avec il crée avec grande facilité, et pour l'homme, pour construire, ça prend beaucoup plus de temps et d'explications. Par contre, Jean-Charles, moi j'ai lu tout le texte et en fait, il semble avoir donné les plans, parce que c'est répété plusieurs fois, à Moïse sur le mont Sinaï. Pourquoi ce besoin de détailler alors que les plans ont été donnés? OK. Tout a été dit, on l'a vu, on en a parlé ensemble, tout a été dit au Oui. Sinaï. Tout a été dit au Sinaï. Comme on dit toujours, quand quelqu'un vient et en disant « j'ai un chidouche », qui vient du mot Chadash, Chadasha, nouveau. Quand quelqu'un dit j'ai trouvé une nouvelle explication, on lui dit en général, ma biquette, tout a déjà été dit au Sinaï. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas trouvé quelque chose de nouveau. Ça veut dire que c'est la même chose quand on s'intéresse, si vous voulez, nos ancêtres, nos ancêtres ont à peu près tout dit de ce qui était important. Nous nous contentons de répéter. Croyez-moi, quand on a l'impression qu'on a dit quelque chose de nouveau, quand on fouille un peu, on se dit que ça a déjà été dit. Excusez-moi, mais j'aurais dû commencer par quelque chose d'important, qui est qu'évidemment, cette étude est faite à la mémoire de... Mais c'est ça que je te disais tout à l'heure, mais je ne parlais pas. Tu as Ben oublié oui. de dire pour ton père et ta maman, et c'est demain son anniversaire. Exactement. C'est pour ça que je voulais dire merci beaucoup.
on le fait à la mémoire de papa, Shalom Ben Loïno Veishaya. Et demain, le 18 février, on avait l'habitude de téléphoner à la maison, c'était l'anniversaire de maman. Voilà, donc c'est une date aussi un petit peu particulière et on pense à tous les oncles et tantes qui nous manquent et on souhaite la santé à ceux qui sont encore avec nous et qu'ils vivent encore longtemps. Alors, Amen. Amen. encore une fois, la question qu'il y a là est une question, tout a déjà été dit, mais puisque tout a été dit à Moïse, à Moshe, toute la Torah, c'est uniquement la répétition de ce qui a été dit à Moshe, Bruno. Ça veut dire tu peux le dire pour cette paracha, tu peux le dire pour ce qu'on a dit la semaine dernière et tu pourras le dire pour ce qui est dit la semaine prochaine. Puisque que fait Moshe quand il est 40 jours et 40 nuits en haut sur le mont, en train de parler face à face avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Il écrit. Il écrit quoi? Mais il écrit Bah, ce qu'il tout lui dit. ce qu'on lui dit. Il écrit la Torah, c'est-à-dire il écrit les 5 livres, Il écrit les livres. à part les dernières lignes, parce que ça, d'après la tradition, c'est Yehoshua, Josué, son successeur, qui va les écrire lui, parce que là-bas, il est question de la mort de Moshe et de la succession de Moshe. Donc Moshe, Dieu ne pouvait pas révéler à Moshe quelle allait être totalement sa fin. Et donc, c'est pour ça que dans la tradition, c'est son successeur qui va écrire ce dernier paragraphe, si vous voulez. Mais dans notre tradition, effectivement, Moshe est assis en face de Hachem et il écrit. C'est pour ça que dans la paracha de la semaine dernière, on parle d'un livre qu'on ne comprend pas d'ailleurs. On l'a évoqué, nous, rapidement. Oui, On prend un livre, prend le livre, etc., et lit dedans. Donc, là, il y a quelque chose de très important. Pour nous, le temple, et donc le temple de Jérusalem, c'est notre emblème national, c'est notre raison d'être. Ce qui se passe là-bas est pour nous fondamental. Et c'est pour ça qu'à Pessah, dans le monde entier, on dit l'an prochain à Jérusalem, les Shana Abba Birushalayim. On est d'accord? Et la question pourrait se poser, et ceux qui habitent à Jérusalem, ceux qui habitent à Yerushalayim, est-ce qu'ils doivent dire ça? Et la réponse est, ceux qui habitent à Jérusalem doivent dire l'an prochain, les Shana Abba Birushalayim Abenouya, dans Jérusalem reconstruite. Et il faut bien comprendre que tant que nous n'avons pas le temple, même si nous avons un très beau pays d'Israël, tant que nous n'avons pas le temple, nous n'avons pas la totalité de notre identité. Nous n'avons pas la totalité de ce qui fait le peuple d'Israël avec sa Torah, avec son lieu de culte, etc. Il nous manque un élément très, très important. Et on va le comprendre pourquoi. Donc, dans toute cette paracha, on va s'intéresser à la construction retenez ces termes en hébreu. On va s'intéresser à la construction du Mishkan. Mishkan, c'est le temple portatif. C'est le temple qu'il y avait dans le désert. Et le Mishkan, que l'on appelle aussi le Mikdash, vous entendez dedans Kadish, Kodesh, Kiddush, c'est-à-dire c'est le lieu où il y a le lieu de la sainteté, de la sanctification. D'accord? Maintenant, je reviens au début de la paracha. Une fois qu'on a vu tous les détails, ils sont passionnants, il y a des tas de livres et de commentaires dessus, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre. Regardez bien maintenant le texte tel qu'il figure, et je vous le dis, la traduction qu'il y a là est extrêmement problématique. Alors, on va l'utiliser, et je vais m'en détacher très rapidement. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, j'ai rien dit de nouveau, d'accord? On est au verset 1. Aleph. D'accord? L'Éternel parle à Moïse. Et il lui dit la chose suivante. Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël, et écoutez bien, Veikru li teruma. Veikru, et ils prendront li pour moi. Teruma, c'est une offrande. D'accord? Donc ça, c'est le texte. Mais non. Et regardez la suite. Me'et kol ish, me'et, ça veut dire deux. Tu reconnais le et et le me qui indique une direction, Valérie. Me'et, deux, kol ish, de chaque
Ish, Homme. de chaque homme, Asher Yitvenu Libo, dont le libo c'est son cœur, lève c'est le cœur, libo c'est son cœur à lui si vous voulez, Asher c'est un que si vous voulez, Yitvenu Libo, dont le cœur le poussera à faire ça. Ça veut dire quand il sera porté par son cœur. Et à ce moment-là, on dit Tikru et terumati. Tikru, c'est la kachat, c'est prendre, et non pas recevrez. Vetikru et terumati, et vous prendrez mon offrande. Terumati, mon offrande. Cette phrase est très, très complexe à traduire en français. Et je vais vous proposer une autre traduction qui est peut-être pas plus simple, mais qui est plus dans l'esprit du texte. Et Dieu parla à Moshe en ces termes, parle aux enfants d'Israël pour les inviter à me choisir une offrande. De la part de quiconque y sera porté par son cœur, vous recevrez mon offrande, et voici l'offrande que vous recevrez d'eux. Et vous comprenez qu'il y a là un problème. D'un côté, il y a cet ordre d'Hachem, dis-leur de me donner une offrande, et d'un autre côté, il faut que ce soit une démarche qui vienne de leur cœur à eux. D'un côté, il y a un ordre, et de l'autre côté, il y a une démarche qui est une démarche volontaire. Vous voyez l'opposition entre les deux termes? C'est-à-dire que pour construire ce Mishkan, pour construire ce temple portatif, il y a besoin que les Juifs fassent des dons. Maintenant, il faut qu'ils fassent les dons avec la volonté de le faire avec leur cœur. Si ils le font grincheux, si on leur demande de donner et ils donnent, si quelqu'un de riche et il donne 10 €, c'est aussi un grincheux, ça veut dire qu'il n'a rien compris à ce qui se passe et quelle est la demande qui est faite là. Et là, il y a quelque chose de très important. Ce lieu fondamental de notre peuple ne peut être construit que par l'ensemble du peuple juif et ne peut être construit que par le cœur de l'ensemble du peuple juif. Quand on donne, vous savez, quand on donne, très souvent, il y a des... quand on va de temps en temps au restaurant kasher, on a toujours à Paris en tout cas, des gens qui viennent et vous êtes assis tranquillement en train de rigoler, de manger, ils viennent, ils vous tendent la main et ils vous demandent de donner, etc. Il y a certains restaurants où on les laisse faire et d'autres restaurants où on voit le serveur qui arrive et qui chasse la personne. On est dans une position, on est très très gêné parce que nous, on est tranquillement en train de manger, quelqu'un demande en disant donne-moi pour manger, on est dans une position un petit peu compliquée, voilà. Eh bien, la loi juive nous dit qu'il faut donner, à quelqu'un qui tend la main, il faut donner, mais on n'est pas obligé de lui donner sa fortune. Il y a des règles qui sont très claires, c'est ce qu'on appelle le maaser, il faut donner 10% de ses revenus, 10%, et il ne faut pas que ça dépasse, ça veut dire un certain pourcentage, il y a un minimum qui est fixé, il y a un maximum qui est fixé, on peut intégrer dans, par exemple, les frais d'école juive à Paris peuvent être déduits du maaser parce que ça coûte très cher et c'est pour l'éducation juive des enfants. Si j'achète une collection de livres de Torah pour pouvoir étudier, je peux le déduire de mon maaser, de mes donations, parce que tout ça, c'est dans l'esprit d'étudier. Et si j'étudie, alors peut-être que je donnerai plus, c'est un objectif à long terme, évidemment, mais toujours est-il qu'il faut que quand quelqu'un vient et tende la main, il faut que je lui donne avec le cœur. Si je lui donne avec une grimace, ou si je lui... Et quand on donne de l'argent à quelqu'un, il faut le regarder dans les yeux. C'est pas genre je me détourne et il est sur le côté, je lui donne une pièce et tu t'en vas et laisse-moi tranquille, je suis avec mes copains et mes copines. D'accord? Donc il y a là, le cœur est fondamental, surtout quand on va construire le temple. Si le temple n'est pas construit par la générosité des Juifs, alors le temple n'a aucune utilité. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, qui est que Hachem donne un ordre, vous devez donner, mais vous devez donner avec votre cœur. Vous devez donner avec une vraie volonté de donner.
Et en même temps, regardez cette expression qui évidemment complique les choses et qui est très difficile à traduire. Veikrouli teruma, et vous prendrez de moi une offrande. D'accord? Non pas, comme il y a marqué dans le texte et sur l'écran, à me préparer une offrande, non pas, comme je lis dans mon texte ici de la Bible du rabbinat français, ils prendront pour moi une offrande prélevée, mais là, il y a une phrase qui est très, très importante. Et ils prendront pour moi une offrande. Mais cette offrande, elle va servir à quoi? Elle va servir à construire le temple, on est d'accord? Donc, si c'est pour construire le temple, qui est-ce qui profite du temple? C'est nous, Ben, c'est tous les Juifs. c'est les Juifs. C'est tout le peuple d'Israël qui profite de ce temple. Donc, quand on dit Veikrouli, et ils prendront pour moi, les commentateurs disent, voilà pourquoi il faut donner avec le sourire. Parce qu'en fait, tout ce que nous avons, à qui ça appartient? Tous les Juifs. Tous les Juifs. Non? Tout ce que nous avons, tout ce qu'on a reçu, Ah, Dieu. à Dieu, À Dieu, Ben oui. oui. hein, c'est lui Ben, qui... c'est Dieu qui nous a tout donné. Ah ben, c'est lui qui nous a tout donné. Donc, quand il dit « Prends pour moi, sur ma part, ce que je t'ai donné », on peut le donner avec le cœur parce qu'il est gentil de nous laisser tout le reste. Ouais. Et donc, il y a là quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que je dois, avec le cœur, Donner. avec le sourire, avec bonne volonté, donner quelque chose parce que je sais que si j'ai ce quelque chose, il ne m'appartient pas, il m'a été donné à un moment. Vous savez que d'après notre tradition, ce qui se passe pendant les fêtes de Tishri, à Rosh Hashanah et à Kippour, ce n'est pas uniquement le fait de savoir dans quel livre on va être inscrit, le livre des bons, des méchants, qu'est-ce qui va nous arriver pendant l'année, mais ça détermine aussi quel va être notre parnassa, quel va être notre salaire pendant l'année. C'est à ce moment-là que ça se décide sur des critères dont je n'ai aucune idée ce soir, mais en tout cas, puisque vous le voyez très bien, il y a des gens qui sont respectueux de tous les commandements, de tous les mitzvot et de tout ce que l'on peut imaginer, et ils n'ont pas beaucoup de moyens pour vivre, hein, vous les connaissez, et vous avez par contre, excusez-moi l'expression, des escrocs complets qui roulent en Ferrari. Donc, vous voyez que ça ne marche pas tout à fait tel qu'on pourrait l'imaginer. Ce serait tellement simple de dire, ben, les sages qui étudient là, et qui pratiquent, pas qui étudient, et qui pratiquent, ils auraient une Ferrari, et les escrocs, ils rouleraient pas, ils marcheraient à pied ou ils rouleraient en vélo, même pas électrique. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a quelque chose qui nous échappe dans cette distribution, mais là, on nous dit, invite les enfants d'Israël qu'ils prennent sur ce qui m'appartient à moi une part, que cette part-là, ils la donnent avec le sourire pour pouvoir construire ce lieu dont ils vont avoir besoin et qui s'appelle le temple. Vous voyez, donc le schéma est inversé. C'est pas que là je demande une donation. C'est que je dis, moi qui t'ai donné 100%, allez, donne-moi-en une partie. Donne-moi-en une partie parce que ça va servir. J'en profite là pour ouvrir une parenthèse. Je vous ai envoyé un lien parce qu'il y a une grande opération de Tzedaka actuellement en Israël. Peut-être pas par hasard qu'elle tombe pendant cette paracha. Il y a une grande opération de Tzedaka pour les familles francophones en Israël. Donc, personnellement, je suis impliqué, mais on fait, nous, une campagne pour les ayés en Israël. Mais je vous ai envoyé un lien pour la campagne que mène Sylvia avec un groupe de femmes de Ma'ale Adumim qui travaillent toute l'année. Et donc, ce qui est important, c'est que si vous faites un don en France, sur le lien que je vous ai envoyé, vous allez recevoir un CERFA. Vous savez que si on fait un don en France, c'est déductible à 66% des impôts, donc c'est pas mal. Et il n'y a que des bénévoles. La totalité de l'argent arrive là où ça doit arriver, dans les familles. Et ce qui est important, c'est que quand on donne 1 euro, l'association en reçoit 2, ou le groupement en reçoit 2. Donc, voilà. Donc, il y a là une opération. Moi, je m'occupe des EI, mais je ne fais pas de pub pour ça parce qu'on a nos réseaux.
mais je vous ai envoyé le lien de l'opération Très bien. que mène Sylvia avec un certain nombre de femmes de Maladoumim. Et je pense que si vous pouvez, encore une fois, chacun Ouais. suivant ses Eh moyens, ben, on va donner avec le sourire. et chacun Avec le suivant son sourire. cœur, c'est ce que nous dit la Avec le paracha de cœur. cette semaine. Mais je crois effectivement, et si vous tapez les gens autour de vous, vous serez encore plus méritants. Voilà, je referme cette bien. parenthèse. Si vous voulez le lien en privé parce que vous l'avez perdu, je vous le renverrai. Il y a Ouais. pas de problème. Mais en tout cas, c'est une opération importante parce que malheureusement, même si l'ALIA pour la majorité des Français se passe très bien en Israël, il y a des familles qui ont beaucoup, beaucoup de mal. Et avec le corona, malheureusement, il y a des situations qui sont dramatiques. Donc, voilà, il y a une mobilisation générale. L'objectif, c'est de ramasser 10 millions de shekels. Ça fait à peu près 2,5 millions d'euros. Donc, c'est pas mal pour aider Ah ouais. 1000 familles. Donc, c'est un gros projet. Donc, je ne referme pas la parenthèse parce qu'on est dans le sujet de la paracha. Donc, vous comprenez, Dieu dit, tout ça m'appartient, tout ce qu'il y a dans ce monde m'appartient. Et bien, pour construire ce lieu dont toi, juif, tu vas avoir besoin, prends une part sur ce que je t'ai donné et donne-le avec le sourire, donne-le avec ton cœur. Donc, c'est quelque chose qui est formidable du point de vue de, je dirais, de la manière dont on construit les choses. Maintenant, je vous propose d'aller au verset 8. On va corser les choses, comme on dit à Ajaccio. Qui est-ce qui me lit le verset 8? Ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Très bien. Donc, c'est très simple. À qui on parle? De qui on parle? C'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe. Et Moshe doit parler au peuple d'Israël. Et donc, Dieu dit à Moshe, et ils me construiront un sanctuaire. En hébreu, de l'autre côté, Ve'asulim Migdash, et ils me feront un Migdash, d'accord? On a dit tout à l'heure que Migdash, Kodesh, un lieu de sainteté, un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, et là, je vais avoir besoin de la spécialiste en hébreu. Ve'shachanti, comment on traduit ici? Et je résiderai, betocham, Avec Parmi eux. eux. Voilà, ben, c'est marqué de toute façon, au milieu d'eux. non, laisse tomber le français, lis Ah, en d'accord. hébreu. Quand on dit où est Valérie, on dit Valérie et Betor, elle est à l'intérieur, elle est dans sa cuisine, si je ne me trompe pas, si je me rappelle. C'est ça, je suis dans De ma chez cuisine. toi, je me rappelle de chez toi. Donc, Betocham, c'est à l'intérieur. D'accord. D'accord? Maintenant, Ham, à partir du moment où il y a ce même à la fin, c'est un singulier ou un pluriel? Singulier, non? Non, c'est un pluriel. Il y a le C'est un même à la pluriel. fin, mais ça Ah. se présente pas comme un pluriel classique. Attends 2 minutes, pourquoi pas avec le réel plastique? On dit la chose suivante. Et ils me construiront un temple, un mikdash, Veshachanti, et je résiderai Betocham. Au milieu d'eux. Betocham. Mais attendez. Et ils me construiront un sanctuaire, j'aurais dû dire Betocho, à l'intérieur du sanctuaire, au singulier. Lisez la Il phrase parle de pas manière. du sanctuaire, il parle pas du sanctuaire là, il parle du. Mais si, Pardon, ils Léna. feront pour moi. Il De quoi il parle? il parle du peuple juif. Il a fait. Il parle du peuple d'Israël. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on lit ces deux phrases? Pourquoi la première partie de la phrase, c'est « Ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux » Il faut que le sanctuaire soit positionné au milieu de la communauté. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, la logique aurait été de dire « Et vous me construirez un sanctuaire et je résiderai betocho à l'intérieur de ce sanctuaire. » Si je dis betocham, c'est non pas au milieu d'eux, c'est là où ça fausse. En chaque juif. Alors c'est en eux. Alors, c'est pas oui. En Et je eux. Très bien. résiderai en eux. Exactement. Bravo. Betocham, c'est à l'intérieur de chacun d'eux. Ah, d'accord. Et ils me construiront, quand je dis, et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, alors
la logique serait de dire, on va construire un temple, comme l'a dit Fabio tout à l'heure, puisque c'est son nom sur l'écran, comme l'a dit Bruno, eh bien, le temple sera positionné au milieu du camp, et c'est exact que le sanctuaire, le Mikdash, le Mishkan, qui était le Mishkan, le Mikdash portatif, était à l'intérieur au milieu du camp. Tout ça, c'est exact. Mais là, ce que nous dit le texte, c'est vous allez me construire un temple et moi, je vivrai à l'intérieur de chaque juif. Vous comprenez pourquoi la traduction est problématique? Parce qu'on passe complètement à côté. Ouais, mais c'est pas. Alors là, c'est pas clair. Maintenant, mais c'est pas du tout ce qui est écrit finalement. Ouais. Enfin, en tous les cas, Oui. Merci. C'est pas ce C'est qu'on lit. vachement Hein. différent de ce qui est écrit. Mais c'est là qu'il y a quelque chose de très important. D'abord, on va revenir sur ce shachanti que j'ai appelé comme étant je réside. Alors, attends, Jean-Charles, j'ai juste une question. Parce que quand tu lis « Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux », ok, voilà, tu le lis. Si tu nous avais pas donné l'explication que tu viens de nous donner, on n'aurait pas, enfin moi en tous les cas, perso, j'aurais pas deviné. Non. Donc ça, Moi non plus. vous l'avez appris toi tu l'as appris via Rachi, via des commentaires en fait de Rachi. Alors, Comment tu l'as? il y a des dizaines et des dizaines de commentaires sur cette phrase. D'accord. D'accord? Donc, encore une fois, normalement, la Torah, elle ne met pas 400 versets à nous expliquer une situation. Elle nous parle de manière très brève et tout le travail pour nous, c'est d'essayer de comprendre ce qui est dit, ce qui est marqué. Et c'est pour ça qu'il y a des commentateurs. Et c'est pour ça qu'il y a des commentateurs sur des commentateurs. Et c'est pour ça que Rashi peut dire quelque chose et le Rambam peut dire Rashi dit des bêtises. On n'a pas de honte dans les échanges entre érudits et sages de dire ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu dis, ce n'est pas exact, etc. Mais il faut que j'apporte une preuve. Donc là, il y a un point qui est très, très important. Oui, cette phrase en français, telle qu'elle est écrite là, ne rend pas du tout compte de la réalité de cette phrase. Petit 1. Petit 2, regardez la beauté du texte. Shachanti, en hébreu, on entend dedans le mot, si je prends Shin, Chaf, Nun, Shin, Chaf, Nun, je lis Shachen. C'est quoi un Shachen en hébreu? Je sais pas. Un Shachen, c'est Yehuda qui habite à côté de chez moi, c'est mon voisin. C'est mon voisin. Et donc, si vous me construisez un temple, je serai le voisin de chaque juif. Pourquoi? Parce que je serai au milieu de leur ville, de leur village, de leur pays, de leur peuple. Shachanti, le shachen. Maintenant, comment j'ai dit que ça s'appelait le temple tout à l'heure? Mishkan. Mishkan. Tu entends la racine shachen dedans? Tu entends ce shachanti Mishkan? Mishkan, c'est une lettre qui introduit, peu importe. Mishkan, tu as Shin, Chaf, Nun. C'est-à-dire que tu retrouves cette idée fondamentale que le Mishkan, le temple, c'est pas quelque chose qui est éloigné de moi, mais c'est quelque chose qui est proche de moi, dont je suis au voisinage. Et c'est pour ça que le temple, c'est pas un truc que l'on idéalisait au point de, c'est pas intouchable. Il n'y avait qu'un endroit dans le temple où on n'avait pas le droit d'aller, sauf le grand prêtre, le seul qui pouvait rentrer dedans, dans ce qui s'appelait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et un seul jour dans l'année. Quand cela? Avant Kippour, non? Le jour de Kippour. Le jour de Kippour, voilà. Quand vous êtes à la synagogue à Kippour et que l'on lit la répétition à la prière de Moussaf, c'est très long la prière de Moussaf, Bruno, à Kippour, et on entend Echad, Veod Echad, Ushtaim, il y a une répétition et on se prosterne, on fait ce qui s'appelle avoda, on fait le travail que faisait le grand prêtre dans le temple, dans le Saint des Saints le jour de Kippour. D'accord? On revient sur cette question-là. Mais ce que je veux vous dire à travers ce verset 8, et ils me construiront, Ve'asuli, et ils feront la sot, Ve'asuli, et ils feront pour moi le Mikdash, Ve'shachanti betocham, et je résiderai en eux. Qui a besoin du temple? Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, qui a construit tout le monde et qui est
qui est omnipotent, vous croyez qu'il a besoin d'un petit lieu qui s'appelle le Non. Mishkan ou le... Qui est-ce qui a besoin d'un lieu? Nous, Bah oui, c'est le peuple, Les hommes. les C'est les hommes. hommes. Donc, quand on construit, puisque Dieu est partout, puisque Dieu est dans le temps et dans l'espace de partout, omniprésent, omnipotent, c'est lui qui nous a créés, qui a créé tout ce qu'il y a autour de nous, c'est lui qui décide, etc. On a un rôle à jouer, puisque comme on l'a dit, on a le libre arbitre sur un certain nombre d'actions. Mais toujours est-il que dans ce cas-là précis, la question qui se pose à nous, c'est de dire qui a besoin du temple, c'est le peuple d'Israël. Et pas que le peuple d'Israël. Le temple, il est construit à Jérusalem pour l'ensemble des nations. Et c'est pour ça qu'à la fête de Sukkot, on fait chaque jour des sacrifices, je traduis mal aussi, mais on le fait tous les jours en consacrant 70 bêtes, parce que 70, ce sont les nations du monde. Pendant la fête de Sukkot. Et les gens l'ont tellement compris que pour ceux qui sont venus à Sukkot en Israël, pendant Sukkot aujourd'hui, cette année il n'y a pas eu, on sait pourquoi, mais il y a la marche des nations, il y a les nations du monde qui montent à Jérusalem et qui viennent défiler à Jérusalem, parce que l'idée c'est que le temple, ce n'est pas qu'une affaire, c'est pas que pour nous, c'est pour l'ensemble des nations. Et tant que le temple n'est pas reconstruit, Israël n'est pas complètement sur sa terre, mais ce qui est important aussi, c'est que les nations, le monde n'est pas dans un état normal. C'est ça qu'il faut comprendre. Ve'asuli migdash, et ils me construiront, ils me fabriqueront un migdash, un temple, ve'shachanti betocham, et je résiderai en chacun d'eux. Le temple, il est dans notre cœur. On revient au cœur de tout à l'heure. Le temple, Dieu, on a chacun une relation personnelle, individuelle avec Dieu, et c'est cela, le temple est en chacun de nous. Et c'est pour ça que notre corps doit être pur et qu'on ne doit pas manger n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se faire des tatouages n'importe comment parce qu'il ne nous appartient pas. Et c'est pour ça que la manière dont on mange, la manière dont on fait du sport, la manière, tout ça, c'est pour montrer parce que Akadosh Baruch Hu est en nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas se faire de tatouage. D'accord. Ben oui. Tu sais qu'il y a un vrai souci, par exemple, lo alenu jusqu'à 120 ans, mais tu sais qu'il y a un vrai souci avec tout, puisque c'est une mode aujourd'hui. ah ouais. C'est qu'est-ce qui se passe jusqu'à 120 ans quand il y a un mort qui porte des tatouages? On ne peut pas l'enterrer dans un cimetière juif aussi simplement que ça. Oh là là, Non. c'est pas vrai. Si, ouais, non, si, c'est vrai. J'avais entendu ça. Mais Attends, c'est- ils ont dû enterrer des gens qui avaient des tatouages. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle tatouage? Si c'est des trucs ONE qui disparaissent, c'est pas la même chose que des choses qui sont gravées profondément. Enfin, je suis pas spécialiste de tatouage, mais notre corps est un cadeau. On doit l'entretenir. On doit faire comme Bruno et pas comme moi. Il faut faire du sport. Il faut manger de manière. Il faut pas boire n'importe comment. Il faut pas manger n'importe comment. Il faut entretenir cette machine-là parce que c'est une machine qui est au service aussi de l'esprit. Et si la machine, on sait que quand la machine est malade, alors on n'a pas le temps et la possibilité d'étudier, on n'a pas la possibilité de travailler et de faire tout ce qu'on nous demande de faire. Mais c'est ça qui est intéressant du point de vue, c'est qu'il y a une construction d'un temple, Mishkan, donc, qui est pour moi le voisin, et ce Mishkan-là, Betori, il est en moi. J'ai besoin, en tant que collectif Israël, j'ai besoin d'avoir un immeuble qui s'appelle le Temple et qui est à Jérusalem sur une colline qui est légèrement disputée si vous suivez un peu l'actualité. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu est de partout et c'est pour ça qu'à la grande différence, par exemple, de nos voisins chrétiens, pour nous, c'est quoi une synagogue? Ben, c'est 10 personnes et un Sefer Torah dans un lieu. Ça peut être chez chacun d'entre vous à la maison. D'accord? Ça veut dire il faut la Keila, il faut la communauté, il faut les 10 personnes, il faut un Sefer Torah et on peut faire la tfila chez la personne. On n'a pas besoin d'aller dans une cathédrale. Alors, il faut des fois de la para et des belles choses, etc. Et c'est pour ça que là, on a la liste
de tous ces magnifiques objets qu'on doit apporter. Il faut de l'or, de l'argent. Et pourquoi il faut 400 versets pour nous décrire cela? Quelle est la très grande crainte? Quelle est la grande peur du judaïsme? C'est ce qui s'appelle Avoda Zara. C'est quoi Avoda Zara? C'est en français, on le traduit par l'idolâtrie. D'accord? L'idolâtrie, c'est le veau d'or, c'est-à-dire on va construire quelque chose qui va pour nous représenter, soi-disant, Dieu. Et donc, on a très, très peur de cela. Et pourquoi il y a tant de détails, on ne doit pas bouger d'un millimètre? C'est parce qu'on a peur que dans le temple, il se passe n'importe quoi et qu'il se crée une espèce de culte qui serait impropre. Dans quelques semaines, les deux fils du Kohen Gadol, donc de Aaron, vont mourir subitement pendant le service du temple. Ils s'appellent Nadav et Avihu. Pourquoi? Le texte dit qu'ils ont apporté un feu étranger. Ils étaient tellement zélés, ils voulaient tellement faire qu'ils ont rajouté un culte au culte. Et comme ils ont rajouté cette cérémonie, ils ont apporté un feu qui n'avait pas à être là-bas, et la réponse a été rapide, ils ont été brûlés par ce feu-là et ils sont morts sur place. Ils sont morts sur place, pourquoi? Parce que l'autosifu, il ne faut pas en rajouter. Et donc la grande crainte, et c'est pour ça qu'on est dans tous les détails de comment ça doit être, etc., parce que l'on veut que les choses soient faites comme Dieu l'a décidé pour cette description. Il y a des tas de choses où on est libre. Dieu ne vous dit pas comment vous habiller, s'il faut vous habiller, de quelle couleur, etc. La seule chose, c'est on va vous expliquer qu'il ne faut pas s'habiller trop court, parce que sinon, ce n'est pas tsniout, comme on dit. Ce n'est pas une manière de faire. À l'époque du temple, on disait aussi que les dames, par exemple, les femmes ne devaient pas s'habiller avec des vêtements de couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que les dames publiques s'habillaient. Donc, il faut faire attention, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a plus du tout cette signification-là. Aujourd'hui, les Tunisiens nous mettent du rouge de partout pour une autre raison. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre et qui est pour nous très importante. Et je voudrais conclure encore une fois, il y a dans ce Mishkan, comme il y aura dans le temple, il y a 13 objets qui sont décrits. Si vous allez sur les sites et que vous tapez Temple de Jérusalem, vous verrez, même pour ceux qui ont visité à Jérusalem, il y a un institut du temple où on a la menorah en or, enfin tous les outils. Il y a dans le temple 13 objets. Pourquoi 13? Pas uniquement à cause d'une histoire de vendredi 13, ça n'a rien à voir avec nous. Mais les tribus, non. Non, hein? Non, j'allais dire comme il y a les 12 tribus, 12 et quelqu'un d'autre, non. Non, parce que dans notre tradition, il y a quelque chose qui est intéressant. Vous savez que chez nous, les lettres ont une valeur numérique. Ça s'appelle la gematria. Maintenant, quel est le nombre qui est représenté par Dieu? 26. Dieu, c'est un, c'est l'unité, nous sommes d'accord. Comment on dit un en hébreu, Valérie? Aleph. Alors, ça dépend, féminin ou masculin? Il y a fait, bonne réponse. Alors, fais-le. Très bien. Echad. On va prendre Echad parce qu'on dit Hachem Echad ou Shmo Echad. Dieu est un et son nom est un. Vous vous rappelez de cette phrase qu'on lit à la synagogue. Maintenant, comment tu écris Echad? Echad, tu l'écris Aleph, Chet et Dalet. Aleph, c'est combien? 1. Un. Très bien. C'est pour ça que le Aleph, c'est pour ça que la Torah ne commence pas par Aleph, mais commence par Bet, parce que Aleph, c'est réservé à Dieu. Bereshit, ça commence par Bet, pas par Aleph. Aleph, c'est Dieu. On ne touche pas au Aleph. Donc, on a Aleph, c'est 1. Chet, c'est combien? Vous avez le droit de compter sur les doigts. Je sais pas. Moi, je sais pas. C'est 9? Tu fais Bet, Vet ou tu fais Bet seulement? 10. Tu fais Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet. 8. Donc, on a dit Aleph, c'est 1. Chet, c'est 8. Et on a dit que la dernière lettre, c'était
Dalet, Dalet, Dalet. Dalet c'est 4. C'est Combien ça cinq. fait 8 plus 1 plus 4? Ça 13. fait 13. Ah, Ah, d'accord. le chiffre 13 est un chiffre qui est important pour nous parce qu'il appelle, en fait, il rappelle le chiffre 1, si je fais le total, Echad, et Echad c'est Hachem. Et c'est pour ça que dans le temple, il y avait 13 objets. Ça veut dire on est toujours dans l'unité. C'est dans une unité plurielle. Unité plurielle, mais c'est quand même une unité. Parmi ces objets, il y en a un qui est intéressant et je voudrais qu'on passe les quelques minutes qui nous laissent là-dessus. Je suis au verset 18. chérubin. Puis tu feras Ah. 2 chérubins d'or. OK? Yofi. Bravo Bruno. Lis-nous le verset, s'il te plaît, 18. Puis tu feras 2 chérubins d'or, tu les fabriqueras tous d'une pièce, ressortant des 2 extrémités du propitiatoire. Voilà. Propice, qu'est-ce que ça veut dire propice? Du couvercle, Propitiatoire. moi j'ai. Du couvercle. Du Et- couvercle. Le Ah, Et nous, on a propriatoire. 2 kérouvim. Ouais, nous, c'est Kérouvim. Nous, c'est Kérouvim, c'est les kérouvim. kérouvim, On c'est a- les très bien. Kérouvim, chérubins. Faites C'est du quoi bruit, chérubin? faites du bruit. Ange. C'est quoi les chérubins? C'est ces petits angelots que Oui, l'on des voit anges, ouais. un petit peu. On imaginerait des choses avec les joues bien Joufflues. gonflées comme ça. Voilà, bien joufflu comme un beau bébé bien portant. On a tous des photos de notre enfance où on nous a pris comme ça sur le lit familial, bien joufflu, etc. Voilà, nous étions tous des chérubins, des krouvim. Vous avez tous ces photos-là, j'espère. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Oui. Voilà. Donc, maintenant, verset 18, Bruno. Puis tu feras 2 chérubins d'or, tu les fabriqueras d'une pièce. Il a très bien lu. Verset 19. Corinne. Et fait, alors moi j'ai fait un kérouv depuis l'extrémité d'un côté et un kérouv depuis l'extrémité de l'autre. Très bien. Et donc, fais un kérouv, fais un chérubin d'un côté et fais un chérubin de l'autre côté. C'est-à-dire, et la suite, c'est quoi? C'est du couvercle que vous ferez les kérouvim à ces 2 extrémités. OK. Si nous avions lu les versets d'avant, mais nous n'avons pas le temps, on aurait compris cette histoire de propriatoire, c'est-à-dire en fait de couvercle qui vient sur une boîte. Cette boîte, ça s'appelle le Haron. On garde ça comme souvenir aujourd'hui dans les synagogues. Dans quelle partie, dans quel meuble on met les siffrets Torah? On met dans ce qui s'appelle Haron HaKodesh, c'est-à-dire l'armoire sainte. Haron, c'était tout simplement Haron, c'est tout simplement la boîte, et je vais vous montrer dans un moment, c'est la boîte, et donc sur cette boîte qui était ouverte, il y avait un couvercle. Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Des chérubins. Non, dessus. La Torah. Il y avait les premières tables de la loi, celles qui ont été cassées. Ah oui, D'accord? oui, oui. Donc, c'est là-dessus, on a gardé. Même si elles étaient cassées, on les a gardées parce que les deuxièmes n'étaient pas tout à fait du même niveau. OK, donc on a une boîte. On nous explique exactement comment faire. Au-dessus de cette boîte, on a un couvercle. Et sur ce couvercle, on a nos 2 krouvim, nos 2 chérubins. D'accord? Ouais. Chacun, ils sont dessus. Chacun a un bout du couvercle aux extrémités. Et regardez le verset 20, Nicole. Le verset 20, là, les kérouvim auront les ailes déployées vers le haut, couvrant le couvercle de leurs ailes et leur visage tourné vers l'autre. L'un vers l'autre. L'un vers l'autre. L'un vers l'autre, pardon. Vers le dirigés. couvercle seront dirigés les visages des kérouvim. OK. Donc, vous imaginez, on a notre Aaron, on a notre boîte. Au-dessus de la boîte, on a le couvercle. Sur le couvercle, on a les 2 anges. Ce sont des anges qui ont des grandes ailes. De là vient l'idée, vous savez, dans la tradition chrétienne, et même il y a des films, là, il y avait un film il n'y a pas longtemps avec, il y a des tas de films. Les anges ont toujours des ailes dans le dos. Alors maintenant, ils les cachent dans des costumes modernes, etc. Mais il y a cette idée-là. D'accord? Et on met cela, et c'est le verset 21, ce couvercle, on le met au-dessus de l'arche. Après avoir déposé dans l'arche le statut que je te donnerai, peu importe, on ne traduit pas. Maintenant, regardez, c'est ça qui est intéressant. Voilà, je voudrais
vous montrer quelque chose. Si je le retrouve. Montre Nicole. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Vous voyez? Vous voyez? Ouais, Ah oui, on oui, les voit. Ça, c'est l'illustration. des idoles, ça. C'est de l'idolâtrie. Pardon? C'est des Non. idoles, ça. C'est les chérubins. Mais oui, C'est mais des anges. bidon, c'est ouais, mais excuse-moi, ok, c'est des anges, mais c'est représentatif, ça. Enfin, Ben oui. Bravo Quelque part, Valérie. c'est une idole. Ben oui, quelque Bravo part. Valérie. Tu touches là De un rien. sujet. Bravo Valérie. Tu De touches rien, là de un rien. sujet très Plaisir. intéressant. Regardez, on a bien une boîte. Mhm. On a bien le couvercle de la boîte. Non, mais On a bien les deux crouvim, les deux chérubins qui sont Ouais. chacun à une extrémité. Mhm. On a bien Mhm. les ailes qui se touchent vers le haut et qui recouvrent l'ensemble. On n'a a pas bien dit les têtes baissées, tournées, qui regardent vers le couvercle. Et On c'est a- pas juif, ça. Eh bien, ça, c'est ce qu'il y avait dans le temple. Mhm. C'est ce qu'il y avait dans le temple, c'est l'institut du temple, c'est la représentation de l'un des 13 éléments qu'il y avait dans le temple. Et Valérie, bravo, tu mets le doigt sur une question. On a lu dans les paroles, tu ne feras pas de représentation. C'est pour ça qu'on n'a Ben pas le oui. droit Ah, bah d'entrer oui. dans Ah oui, une c'est ça. église parce qu'on Ouais, se ouais. méfie, etc., etc. Mhm. Mais en fait, là, on avait le droit de cette représentation. Et pourquoi? C'est pour ça que je voulais qu'on parle de cela. Ah, En fait, ce dont on a peur, c'est pas de la représentation, c'est de dire que ça, c'est Dieu. Quand on rentre dans une église et que l'on voit Jésus sur sa croix, pour nos amis chrétiens, et ce sont des amis, mais les amis peuvent parfois être dans l'erreur, eh bien, il y a l'idée d'un fils de Dieu qui peut mourir. Vous imaginez ce que ça veut dire? Dieu peut mourir et Dieu a une image. Donc, si je vous demandais de décrire, vous avez tous en tête les images de Jésus, les cheveux longs, la couronne d'aubépine Mhm. autour de la tête et une espèce de beatnik ou de hippie des années 70, d'accord? Mhm. Ouais. Donc, Complètement. pour un enfant chrétien qui est au catéchisme, voilà. Et là, regardez bien, on ne voit pas leur visage. Non. Leurs visages sont tournés vers le bas parce qu'on ne peut pas, comme ça, imaginer leur visage. Quand on dit que Moshe a parlé avec Dieu en face à face, la tradition nous dit aussi non, il n'a pas pu, parce que s'il l'avait regardé, il n'aurait pas pu vivre et continuer à vivre, parce qu'on ne peut pas regarder la face de Dieu. Donc il y a effectivement dans le temple, au niveau de la partie la plus sainte et sanctifiée de notre peuple, il y a une représentation d'angelots, de kérouvim. Kérouv en hébreu, ça veut dire aussi ce qui est karov, c'est-à-dire ce qui est proche de moi. Tout à l'heure, le Mishkan, c'était mon voisin. Karouv, c'est ce qui est proche de moi. Karov. On est d'accord? Et donc, il y a là quelque chose qui est très important, qui est que dans cette situation-là, je vais voir les anges. Maintenant, regardez ce que nous disent nos textes. Quand le Ham Israël allait bien, alors les anges étaient comme ça. Mais quand il y avait un problème, ils se retournaient et se tournaient le dos. C'est ce que nous disent nos textes. Et c'est comme ça que dans le temple, on savait si les choses se passaient bien à l'intérieur du peuple d'Israël ou pas. On regardait les Krovim, ils se regardaient en face à face, qui est, encore une fois, une belle manière de communiquer entre nous. On se regarde on regarde l'un vers l'autre, on se regarde l'un dans les yeux de l'autre. Mais quand il y a un problème, on se tourne le dos. C'est une expression aussi en français. Cette expression vient nous expliquer que quand les Krouvim, il y avait le moindre problème, eh bien, ils se tournaient le dos, ils ne se regardaient pas, il n'y avait plus leurs ailes qui couvraient cette Aaron à Kodesh, cette armoire sainte. Et donc, pour nous, c'est un point qui est très important. Si vous tapez Krouvim, regardez, vous devez le voir. Regardez toutes les représentations qu'il y a si vous tapez sur Google Krouvim. Je vous l'ai laissé, vous voyez. Et là, dans le vert là, que l'on voit ici, c'est important parce qu'il y a 3 mitzvot en tout et pour tout dans cette paracha. L'une d'elles, c'est qu'il y a ces barres qui
qui tenait ce Aaron à Kodesh et qu'on n'avait pas le droit d'enlever. D'enlever. Jamais. Pourquoi? Parce que s'il y avait le moindre problème, il fallait qu'elle soit déplaçable de suite. Mais lorsque nous disent nos textes, c'est assez merveilleux d'ailleurs à ce sujet-là. Le texte nous dit, on demandait à ce que les barres restent, mais on le voit dans un verset qui est dans Yehoshua, c'est en fait que l'arche se portait elle-même. Et c'est l'arche qui portait le peuple juif. Et c'est ça qui est très important à comprendre de notre point de vue. C'est vrai que le peuple d'Israël doit respecter la Torah, mais c'est la Torah qui porte le peuple d'Israël. C'est les anges, le Aaron à Kodesh, c'est notre temple, c'est toute notre tradition. On a l'habitude de dire plus que les Juifs ne gardent le Shabbat garde les Juifs. Et cette expression-là montre qu'à travers nos traditions et à travers le respect de nos traditions, nous arrivons à transmettre et ainsi à rester un peuple qui est fier de ses origines, qui est fier de ses traditions et qui le transmet de génération en génération. Et c'est là où on comprend qu'à travers ces kruvim, c'est-à-dire ces anges qui me sont proches, eh bien, je peux être dans le temple et donc résider à côté, en voisin, avec Akadosh Baruch. C'est, semble-t-il, ce que cette paracha vient nous apprendre. Il y a beaucoup, si tu as lu la paracha, Bruno, tu as vu qu'il y a énormément d'explications techniques, comment il faut faire, comment il faut recouvrir d'or, quelle partie, et tu feras des barres en bois ceci et des barres en bois cela. Tout ça pour nous dire, fais exactement comme cela, ne rajoute rien, n'enlève rien, et ne consacre pas ce temple à un autre culte que le mien. Et donc, c'est pour nous un enseignement très important et très, très fort. Charles, Ouais. Bravo, c'était très passionnant. Oui, mais on l'a perdu, on ne sait pas où il se trouve actuellement. Pourquoi on ne le reconstruit pas? Mais le veau d'or, alors? Alors, le veau d'or, ce n'est pas la paracha de cette semaine, donc on va garder un peu d'énergie pour la suivante. D'accord. En ce qui concerne où elle se trouve, encore une fois, tu sais qu'il y a eu un premier et un deuxième temple. Et là, on parle de ce qu'il y avait dans le premier temple, et c'était important. Maintenant, dans notre tradition à nous, les objets du premier temple sont enfouis sur la montagne où doit être le temple. Ils sont là-bas. Maintenant, pour ceux qui ont été à Rome, Madame Corinne, puisque tu parlais de l'Italie tout à l'heure, pour ceux qui ont été à Rome, alors on visite le vieux Rome et on voit ce fameux arc de Titus. Ouais. Et l'on voit que en haut de l'arc de Titus, on voit que les armées romaines ont emporté ce qu'il y avait dans le temple, la menorah, etc. Et à partir de là, on peut écrire un nouveau livre ou faire un nouveau film, puisque d'après notre tradition, les objets sacrés du temple se trouvent Rome. Au Vatican. Oh, ils nous ont tout pris. Au Vatican. Maintenant, pour faire un lien, on reparlera de Purim, mais pour faire un lien avec Purim, vous vous rappelez que comment commence l'histoire de Purim? À l'époque d'Assuérus, etc., il y a un grand banquet qui est organisé où ils sont invités tous les Juifs, et c'est là où Madame Vashti ne veut pas pointer son joli petit minois, et c'est ça qui déclenche toute l'histoire. Et d'après notre tradition, dans ce grand banquet qui va durer 8 jours, pourquoi 8 jours? Parce que dans 8 jours, vous avez automatiquement un Shabbat. Eh bien, dans quoi on va servir les plats? Dans la vaisselle du temple. Et donc, le lien de Purim avec cette paracha, c'est aussi cela. À l'époque du roi Assuérus, donc on est à Shushan Abira, à Suse, la capitale, on est en Perse. C'est intéressant tout ce qui se passe aujourd'hui avec la Perse / l'Iran, etc. Surtout que dans notre tradition, voilà, la vaisselle du temple était à Suse. Une partie des objets du temple sont partis avec les Romains et seraient
dans les caves du Vatican. Il y a eu un film, une série de films et de livres très très sympas qui ont été faits sur des trésors contenus dans les caves du Vatican, je vous conseille. Mais dans notre tradition aussi, eh bien, ces objets ont été cachés, enfouis dans le sol du temple, là où il y a actuellement une mosquée. Donc, ça fait quelques petites histoires. Ah, D'accord. je comprends mieux. Oui. Ça chipote pour pas grand-chose quand même. Hein. Pardon? J'ai pas Ah, entendu. ben, une mosquée. Ça chipote pour pas grand-chose quand même. Pour pas grand-chose. Pour très très peu. Très bien. Ici, Ben, je vous Ministre rappelle, et si l'attaque déjà le on sourit de ce détail, que un célèbre prix Nobel de la paix, il s'appelait Yasser Arafat, a dit le temple, les Juifs, quel temple? Il n'y a aucun rapport. Le temple des Juifs, il est construit au Yémen. Vous pouvez vérifier, hein, c'est une citation. Ah de ouais, Yasser. Arafat, il avait dit ça. Arafat, il D'accord. a dit que le temple, quand on lui disait, mais le temple a existé, il dit, le temple a existé, mais il n'a jamais été en Israël, il n'a jamais été à Jérusalem, il était au Yémen. D'où il a sorti le Yémen? Pourquoi pas le Il Yémen? aurait pu dire n'importe quel autre pays. Peut-être que c'est le pays arabe le plus éloigné à la pointe là-bas Ouais. que vous connaissez. Je sais Ouais, pas. ouais. Le plus pourri. Ouais. D'accord. C'est pas terrible ce qui se passe là-bas en ce moment, malheureusement. Voilà en tout cas la situation. Bon, super. Voilà. Ouais. Très bien.